Dans cette édition, on parlera de colza et notamment de nutrition. On parlera des larves d'altise, on parlera du désherbage et puis au niveau des céréales, on va parler du désherbage du blé, des pucerons et des limaces. Donc bonjour, David Boucher, responsable agronomie et ferme pilote. Bienvenue pour un nouveau Carrément Plaine spécial intervention d'automne. On va commencer, avant de parler céréales, par le colza. La vraie actu du colza actuellement, ce sont les larves d'altise. Donc le premier pic de ponte qui a eu lieu vers le 20 septembre. On a aujourd'hui des stades baladeurs, c'est-à-dire L1, L2 sur les larves. C'est le moment d'aller les atteindre avec un insecticide, puisque après elles vont rentrer dans le végétal. C'est terminé, vous n'avez très peu de solutions insecticides qui soient systémiques, sorties du Minectogold. Donc il faut vraiment aller les taper maintenant. Donc les solutions à disposition, c'est des bases pyrétrinoïdes type deltamétrine, étophène-prox, bien sûr adjuvantées puisque la qualité de pulvérisation est un atout indispensable pour renforcer la protection. Donc vous pouvez faire par exemple un split 0,05, uppercut 0,2 plus actéon, ça c'est l'effet sticker, c'est ce qui dans nos essais marche le mieux sur l'arbre d'altise. Autre chose sur les colzas, le kerb, la propyzamide. On est toujours un peu pressé d'y aller. C'est vrai que les sols sont humides aujourd'hui. Par contre, il fait beaucoup trop chaud. On a une semaine qui est très chaude. Et ça, c'est pas bon du tout pour la propyse. Donc, tempérer, c'est pas la peine d'y aller là. En plus, il vaut mieux attendre que le colza défolie un peu pour avoir un effet qui soit encore optimal. Colza toujours, puisqu'on est dans les désherbages. Il y a un petit peu de sanve, un petit peu de ravenelle qui traîne dans les parcelles. La seule solution là-dessus, c'est le calisto qu'on utilise sur le colza. Sauf que, actuellement, on ne peut pas puisqu'il faut une première gelée. Il y a peut-être un jour où ça arrivera, les gelées. Mais pour l'instant, n'allez pas sur ces solutions-là en colza, ça manque de sélectivité. Et puis, dernière chose sur le colza, si vous avez suivi les autres Carrément Plaines, on vous parlait de bord à l'automne, avec notamment du brassiflot 2 litres, qui avait vraiment un intérêt à porter à 4-6 feuilles. Si vous êtes dans des sols alcalins, c'est-à-dire des pH supérieurs à 7, ou 3 fois sur 4, le bord sera bloqué. Ça, c'est ce qu'on voit dans nos analyses de terre. Il est encore temps d'apporter un petit peu de bord, 150-200 grammes, avant l'hiver, parce que le colza est toujours poussant. On a un zéro de végétation à 6 degrés, il fait actuellement 15 degrés, donc c'est le moment d'aller apporter un petit peu de bord au colza. Donc on revient aux céréales d'automne. On est ici à Gouy-sous-Bellone, sur la ferme pilote, sur la parcelle Le Moulin, qui a été coupée en deux dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Gigant, qu'on suit en partenariat notamment avec Terrinovia et l'ITB. Le but de cette parcelle-là, désormais, c'est de comparer une conduite conventionnelle, qui est ici à ma droite, à une conduite innovante qui est ici à ma gauche. Qu'est-ce qu'on fait? On retravaille tout le système de culture, on retravaille la rotation, les façons culturales, le travail du sol, les problèmes phyto bien entendu, et toutes les solutions innovantes qu'on peut imaginer dans un but ici, c'est éliminer les vulpins, puisque c'est une parcelle qui est relativement chargée en vulpins. Donc qu'est-ce qu'on fait? Côté droit, on fait une technique conventionnelle qu'on fait chez vous d'ailleurs. On sème un blé vers le 14 octobre parce que finalement, c'est quand même là qu'on a le meilleur optimum de rendement. Donc là, on a semé un LG Aero le 14 octobre et qui a été désherbé sur le semis avec 2,5 litres de SPO, c'est du prosulfocarbe, et 2,5 litres de Codix, c'est de la panimétalline et du DFF. Donc vraiment technique conventionnelle classique. De l'autre côté à ma gauche, on a commencé par faire un faux semis après l'ensilage du maïs. Ça, c'était début septembre. Malheureusement, septembre, il n'a pas plu, donc le premier faux semis a très mal fonctionné. On n'a pas vu de vulpin levé. Maintenant, attention, quand on ne voit pas de vulpin levé, ça ne veut pas dire que le faux semis n'a pas marché. On peut avoir initié des germinations de graines, et puis comme il faisait sec, elles sont mortes. On n'a pas vu les plantes. Donc on a peut-être quand même déstocké des graines, ça on ne le saura jamais. Ensuite, on a repréparé la terre pour un deuxième faux semis. Mais avant ça, on a cholé la parcelle. Pourquoi? Parce que sur la carte Interascan que vous allez voir à l'écran, on s'est aperçu que sur cette parcelle qui semblait homogène, dernière analyse de terre faite au labo, pH à 7,4, on s'est rendu compte qu'en fait le pH il va grosso modo de 6 à 7,5. Donc il y a des coins de la parcelle qui étaient en manque de cholage. On a fait un cholage de redressement modulé. Et comme on a entendu parler, peut-être comme vous, que le cholage aura un effet sur la levée des graminées, on s'est dit on va tester, on va mesurer la levée des vulpins entre les zones cholées, les zones non cholées. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne voit rien. Il ne faut pas en déduire trop vite que ça ne fonctionne pas. Moi, personnellement, j'ai un petit doute parce que si l'effet pH alcalin marchait vraiment sur les levées de régras, il n'y aurait pas de régras dans le centre, il n'y aurait pas de régras et de vulpins dans les crânettes. Mais bon, on voulait le voir, fallait le vérifier, donc on va continuer à le regarder sur toute la campagne. Et puis derrière, donc on a fait un petit faux semis, là à la rotative, rappuyé rouleau paquaire, parce que c'est comme ça qu'on fait un faux semis, en fait, il faut vraiment recréer un lit de semences. Et ce qu'on a observé, c'est des levées aux alentours de 10 vulpins mètre carré dans ce deuxième faux semis. C'est pas fou, c'est pas un levier énorme, mais 10 vulpins qui sont détruits, ça se prend. Et puis ensuite, on va activer le levier le plus puissant sur la gestion des graminées,
c'est le décalage de la date de semis, puisqu'on viendra semer un thermidor, c'est-à-dire qu'on a un décalé de quasiment 3 semaines par rapport à l'autre côté de la parcelle. Et là, il y a fort à parier qu'on va avoir de vraies différences sur l'élevé de vulpin. Au niveau des parcelles de blé chez vous, il y a beaucoup de questions. On en a traité dans la météo des cultures, on ne va pas tout reprendre ici. Appelez votre technico, c'est quand même vachement plus simple parce qu'il faut vraiment faire du sur-mesure. Entre les parcelles semées début octobre, où on finira en triple intervention d'automne, c'est quasiment sûr en parcelles sales, jusqu'aux parcelles qui viennent d'être semées, ça ne sera pas du tout les mêmes problèmes. En tous les cas, actuellement, on va faire des rattrapages de désherbage et en même temps, il faut impérativement gérer les pucerons. On est sur une pression qui n'est pas encore record, mais pas loin, puisqu'on est dans une semaine qui leur est très favorable. Gérer les pucerons, il n'y a aucune solution curative. Une fois que le virus de la géonysse nanisante sera inoculé à la plante, il n'y aura plus rien à faire. Sauf qu'il faut aller en bonnes conditions. Forcément, vous entendez autour de moi, il y a trop de vent. Donc les pucerons, on va attendre qu'il y ait un petit peu moins de vent. On va y aller. Et bonnes conditions, ça veut dire aussi renouveler en permanence les insecticides parce qu'il n'y a aucune rémanence sur les solutions pyrétrinoïdes. Moralité, à chaque vol, il faudra quasiment refaire une intervention. Et jusqu'à ce qu'il fasse moins de 12 degrés, il y aura potentiellement des vols. Autre chose au niveau des rattrapages, il y a les rattrapages désherbage. Il faut maintenant mettre des foliaires parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit peu de vulpin, de régras qui lève dans les parcelles. Surtout, les foliaires, ça s'adjuvante. Et si vous adjuvantez, vous ne mettez pas de chlortoluron avec, il y aura des problèmes de sélectivité. Et dernier ravageur qui peut poser problème dans les derniers semis, c'est les limaces. Vous savez qu'on sort de 2 hivers qui sont détrempés, il y a un stock d'œufs sous nos pieds qui est assez conséquent. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on a eu un été sec, ça va disparaître. Il y a forcément des limaces qui vont revenir. Plus ou moins vite selon les types de terre. Regardez d'abord dans les zones bieffeuses, dans les zones caillouteuses, motteuses. S'il n'y en a pas trop là, normalement, vous ne serez pas trop embêté dans les limons. Mais vraiment surveillez vos parcelles. Et en cas d'intervention, on pense aux auxiliaires. On est mieux en phosphate ferrique, type Lucio Pro, qu'en métaldéhyde. Alors, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres. Appelez votre technico carré et à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine.